Bienvenue à nouveau sur le secret démystifié. Le portail de manifestation le plus puissant de l'année est arrivé. La nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre, culminant pendant 3 jours transformateurs jusqu'au 3 décembre. Ce n'est pas simplement une autre nouvelle lune. C'est un phénomène cosmique qui ne se produit qu'une seule fois pendant la période d'énergie féminine accrue de l'année, entre le 15 novembre et le 21 décembre, une période connue pour ses manifestations plus rapides, son pouvoir de transformation et son éveil spirituel. Nous entamons le mois de décembre avec un événement cosmique extraordinaire, la première de 2 nouvelles lunes ce mois-ci, la première tombant dès le 1er. Tout comme le chiffre 1 symbolise de nouveaux départs, la nouvelle lune marque des commencements puissants, préparant le terrain pour des vibrations élevées à mesure que nous entrons dans l'année 2025. Cependant, ce n'est pas seulement un moment pour manifester. C'est aussi un moment pour être prudent. Si vous ne prenez pas conscience de son énergie et que vous continuez à vous adonner à certaines habitudes à faible vibration, cette nouvelle lune a le potentiel de déranger complètement vos rêves. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais partager la mise à jour de l'énergie de manifestation pour cette nouvelle lune et souligner 5 habitudes à faible vibration qui pourraient secrètement bloquer vos manifestations. Assurons-nous de tirer pleinement parti de cette période transformative, alors soyez très attentifs et regardez jusqu'à la fin. Avant de commencer, si vous aimez les contenus sur la spiritualité, la manifestation et la découverte de soi, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification. 2 nouvelles lunes dans un seul mois est un phénomène rare qui se produit une fois tous les 2,5 ans. Cette fois-ci, c'est encore plus spécial, car cela se déroule juste avant la nouvelle année, en faisant à la fois une bénédiction et un avertissement. Pourquoi un avertissement? Parce que cette période s'annonce intense, remplie d'énergies accrues et de vibrations amplifiées. La nouvelle lune agit comme un amplificateur, amplifiant l'état dans lequel vous vous trouvez. Si vous laissez les basses vibrations dominer, vous risquez de porter ces mêmes énergies dans les mois à venir. C'est pourquoi il est essentiel de rester conscient, de vous aligner avec des vibrations élevées et d'utiliser cet alignement cosmique rare à votre avantage. Dans les temps anciens, les civilisations étaient particulièrement conscientes de l'influence de la Lune sur la Terre et ses habitants. Elles vénéraient la nouvelle Lune comme un moment où le voile entre les mondes physiques et spirituels était le plus mince, permettant une communication renforcée avec le divin. La nouvelle Lune, avec son énergie intensifiée, était vue comme un portail permettant d'accéder à des royaumes supérieurs de conscience et de recevoir des bénédictions de l'univers. Dans diverses traditions ésotériques, la nouvelle lune est un symbole de nouveaux commencements, de définition d'intention et de potentiel. Elle marque le moment d'obscurité, où les graines des désirs et des objectifs sont plantées dans le sol fertile de l'esprit inconscient. Tout comme la lune elle-même, qui commence son cycle dans le calme et le vide, cette phase est un moment de contemplation silencieuse et de réflexion profonde. Les énergies de la nouvelle lune nous encouragent à nous tourner vers l'intérieur, en utilisant la puissance du vide pour poser des intentions claires sur ce que nous souhaitons manifester. À mesure que la lune croît, ces intentions commencent à grandir, à prendre de la force et de la clarté. La nouvelle lune est une occasion sacrée de s'aligner avec vos désirs les plus profonds et de semer les graines de la création en ayant confiance que l'univers les nourrira pendant leur floraison. Puisque cette nouvelle lune est une version amplifiée de n'importe quelle autre nouvelle lune ordinaire, elle détient un potentiel encore plus grand pour la manifestation. C'est un moment où l'univers écoute plus attentivement, prêt à répondre aux vibrations et intentions que nous émettons. Cet événement lunaire est censé posséder une capacité amplifiée d'attirer ce que nous recherchons, que ce soit l'amour, l'abondance, la guérison ou l'illumination spirituelle. Maintenant, soyez très attentifs à ceci. Je veux que vous reveniez en arrière dans le temps, en 2023, et preniez un moment pour réfléchir à votre état d'être, aux choix que vous avez faits et au mode de vie que vous avez adopté de juillet à décembre 2023. Plus particulièrement, réfléchissez à novembre et décembre 2023. Si vous étiez dans un état de haute vibration, vous avez probablement vécu ou êtes toujours en train de vivre une phase positive depuis le 21 décembre 2023 jusqu'à maintenant. Cependant, si vous avez fait face à des vibrations basses comme des plaintes fréquentes
ou des défis, les choses ont peut-être empiré depuis le 21 décembre. Prenez un moment pour réfléchir à cela et partagez vos pensées dans les commentaires. La période entre le solstice d'été autour du 21 juin et le solstice d'hiver autour du 21 décembre est un moment profondément important pour le travail intérieur et la transformation personnelle. À mesure que nous passons de juin à décembre dans l'hémisphère nord, la lumière du soleil diminue progressivement, atteignant son apogée après la pleine lune de novembre, qui a eu lieu le 15 de ce mois. De novembre 15 à décembre 21, l'énergie s'intensifie à mesure que les nuits s'allongent, et pendant cette période, l'énergie féminine atteint son sommet. Tout comme les cycles lunaires, cette période est profondément liée à l'esprit inconscient, qui devient plus actif et amplifié. Tout ce que vous pensez, ressentez et vivez durant cette période est amplifié, ce qui en fait une période puissante de réflexion et de manifestation. Mais cela signifie aussi que vous devez être particulièrement attentif à vos pensées et émotions. Même si vous pratiquez des rituels de manifestation, si vous n'êtes pas conscient de votre état intérieur et aligné avec celui-ci, les choses risquent de ne pas se dérouler comme prévu. L'univers répond à votre énergie interne, alors assurez-vous de rester conscient des vibrations que vous émettez pendant cette période amplifiée. Lorsque l'énergie féminine atteint son apogée, des qualités comme la réceptivité, l'introspection, la bienveillance et l'intuition atteignent également leurs niveaux les plus élevés. Cela inclut votre esprit inconscient, qui est un réservoir profond de pensées, de croyances et d'émotions qui façonnent nos perceptions et nos comportements. Tout comme les nuits plus longues symbolisent un moment où la Terre se tourne vers l'intérieur, se reposant et se renouvelant, notre esprit inconscient reflète cette phase de réceptivité accrue. Durant cette période, nos esprits deviennent plus ouverts à absorber et à traiter l'information à un niveau plus profond. Pour quelqu'un qui essaie de comprendre ce concept, c'est comme avoir une période de l'année où tout autour de nous nous encourage à ralentir, réfléchir et se tourner vers l'intérieur. C'est pourquoi des pratiques telles que la méditation, l'introspection, la définition d'intention et le travail vers vos objectifs peuvent se sentir particulièrement puissantes maintenant. Tout comme des intentions positives et des pensées de haute vibration peuvent devenir plus fortes durant cette phase réceptive, les énergies négatives ou à faible vibration peuvent également devenir plus prononcées. Si nous nous immergeons dans la négativité à travers nos pensées, émotions ou actions, ces énergies peuvent résonner plus profondément en nous. Notre esprit inconscient agit comme un filtre pour la manière dont nous percevons et interagissons avec le monde. Lorsqu'il est rempli d'énergies à faible vibration, il influence nos perceptions et nos comportements de manière à attirer des négativités similaires de notre environnement extérieur. Cela peut se manifester sous forme d'expériences, de relations ou de circonstances qui reflètent la négativité sur laquelle nous nous concentrons. Pour éviter de manifester des résultats négatifs durant cette période sensible, il est crucial de cultiver la conscience et de choisir consciemment des pensées et intentions alignées avec la positivité, la croissance et le bien-être. Pratiquer la pleine conscience, la gratitude et l'autoréflexion peut aider à déplacer votre attention vers des vibrations plus élevées, favorisant ainsi une expérience plus positive et enrichissante durant cette phase de réceptivité accrue. Cette nouvelle lune du 1er décembre est un événement cosmique féminin qui se déroule pendant cette période d'énergie féminine au sommet. Vous pouvez imaginer à quel point elle va être intense. Dans de nombreuses cultures anciennes, la nouvelle lune était perçue comme un cadeau divin, un moment rare où les énergies cosmiques s'alignaient pour offrir aux humains une occasion unique de se connecter au royaume supérieur. On croyait que l'énergie amplifiée de la lune activait des pouvoirs spirituels latents chez les individus, facilitant l'accès à des connaissances cachées, le développement des capacités psychiques et la réception de guidances divines. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, la lune était associée à la déesse Isis, une puissante divinité de la magie, de la fertilité et de la guérison. Les pleines lunes et les nouvelles lunes étaient considérées comme des moments où les pouvoirs d'Isis atteignaient leur apogée, et des rituels étaient réalisés pour invoquer ses bénédictions et sa protection. On croyait que la nouvelle lune portait l'essence de l'énergie divine d'Isis, en faisant un moment idéal pour des rituels axés sur la manifestation et la croissance spirituelle. De manière similaire, dans la tradition hindoue,
la nouvelle lune est associée à la déesse Lakshmi, la divinité de la richesse, de la prospérité et de l'abondance. Les dévots offrèrent des prières et réalisèrent des rituels lors de la nouvelle lune, pour solliciter les bénédictions de Lakshmi, croyant que la lumière de la lune porterait leurs intentions jusqu'à la déesse. Dans les traditions ésotériques telles que l'alchimie et les enseignements hermétiques, la nouvelle lune est liée au principe de « ceci est en haut, cela est en bas », reflétant l'idée que les événements célestes ont une influence directe sur le monde matériel. Les alchimistes croyaient que la nouvelle lune était un moment où le macrocosme, l'univers, et le microcosme, l'individu, étaient en parfaite harmonie, permettant des transformations et des manifestations puissantes. L'alignement du Soleil, de la Lune et de la Terre était vu comme un événement cosmique capable de libérer des potentiels cachés dans l'âme, conduisant à une profonde croissance spirituelle et à l'accomplissement des désirs les plus profonds. Malgré son immense potentiel, le véritable pouvoir de la nouvelle lune a été gardé secret à travers l'histoire. Cette discrétion remonte aux écoles mystiques anciennes, où la connaissance de la signification ésotérique de la lune était protégée et partagée uniquement avec les initiés. La croyance était que de telles connaissances puissantes, si elles étaient mal utilisées, pouvaient entraîner des conséquences imprévues ou être exploitées à des fins égoïstes. Les écoles mystiques enseignaient que l'énergie de la nouvelle lune ne devait pas être prise à la légère. C'était un moment où les lois de cause à effet étaient accélérées, ce qui signifiait que toute intention, pensée ou action formulée pendant cette période se manifesterait rapidement et avec grande force. C'est pourquoi les initiés étaient enseignés à aborder la nouvelle lune avec respect et pleine conscience, afin que leurs intentions soient pures et alignées avec le bien supérieur. De nos jours, la véritable signification de la nouvelle lune a largement été oubliée, éclipsée par les distractions de la vie quotidienne et le scepticisme de l'ère scientifique. Cependant, ceux qui sont attunés au rythme du cosmos et à la sagesse des anciens reconnaissent l'opportunité rare et puissante que cet événement lunaire présente. Pensez aux week-ends que vous chérissez, ces moments où vous vous détendez, rechargez vos batteries et vous offrez un peu de joie. Vous pouvez retourner à votre routine quotidienne avec une énergie renouvelée. Cette culture du week-end est peut-être une invention moderne, mais si vous y réfléchissez bien, vous réaliserez que la nouvelle lune et la pleine lune sont comme les week-ends originaux de la nature. Ces phases lunaires vous offrent une pause cosmique, un moment pour vous reposer, réfléchir et vous aligner avec les rythmes de l'univers. Tout comme vous réservez du temps pour vous détendre le week-end, la nouvelle lune vous invite à poser des intentions, à semer des graines pour l'avenir, tandis que la pleine lune vous demande de célébrer, de libérer et d'élever vos vibrations. C'est un cycle sacré qui veille à ce que vous n'avanciez pas seulement dans la vie, mais que vous le fassiez avec un but, une clarté et l'énergie puissante de la lune derrière vous. Certaines cultures, comme la Thaïlande, le Sri Lanka et le Cambodge, ont pris à cœur cette sagesse ancienne en déclarant des jours fériés lors de la nouvelle lune et de la pleine lune. Elles comprennent que ces événements célestes ne sont pas de simples phénomènes astronomiques, mais des occasions d'alignement spirituel et de croissance personnelle. Imaginez si, tout comme vous prenez du temps le week-end, vous honoriez également ces phases lunaires, à quel point votre vie pourrait-elle devenir plus vibrante, connectée et intentionnelle? Ainsi, chaque fois que la pleine lune et la nouvelle lune approchent, considérez-les comme votre week-end cosmique. Utilisez ce temps pour revigorer votre esprit, définir vos objectifs et surfer sur la vague des énergies lunaires accrues vers une vie plus épanouie. Comme pour tous les événements spirituels puissants, la nouvelle lune du 1er décembre exige une approche respectueuse et réfléchie. Bien qu'il s'agisse d'un moment de grand potentiel, c'est aussi un moment où les énergies peuvent être volatiles et imprévisibles. Pour exploiter efficacement l'énergie de la lune et éviter des conséquences négatives, il est important de prendre en compte certains comportements et actions. Maintenant, laissez-moi vous expliquer les 5 choses à éviter pendant cette nouvelle lune importante pour maintenir vos vibrations élevées. Premièrement, il est crucial d'éviter les schémas de pensée négatifs et les doutes de soi pendant la nouvelle lune. Cette phase intensifie l'énergie de vos pensées et émotions, les rendant plus influentes. Lorsque vous vous concentrez sur vos peurs ou vos insécurités, elles ont plus de chances de se manifester dans la réalité.
Pour contrer cela, pratiquez la pensée positive et les affirmations. Concentrez-vous sur des pensées constructives et élevées. Engagez-vous dans des activités qui boostent votre confiance et utilisez des techniques de visualisation pour vous voir atteindre vos objectifs. Tenir un journal de gratitude peut également aider à déplacer votre attention vers les aspects positifs de votre vie, renforçant ainsi votre vibration globale. Deuxièmement, il est important de s'abstenir de prendre des décisions hâtives ou impulsives pendant la nouvelle lune. L'énergie accrue de cette phase peut créer un sentiment d'urgence et d'agitation, vous poussant à agir sans considérer pleinement les conséquences. Cet état intensifié peut brouiller votre jugement et vous rendre plus enclin à prendre des décisions précipitées. Pour naviguer cela, prenez un moment pour faire une pause et réfléchir avant de prendre des décisions importantes. Considérez les implications de vos choix et recueillez toutes les informations nécessaires. La pleine conscience et la méditation peuvent vous aider à rester ancré et à prendre des décisions plus réfléchies. Si vous vous sentez accablé, demandez conseil à des amis ou à des mentors dignes de confiance pour obtenir une perspective plus large. Troisièmement, vous devez éviter de vous engager dans des conflits ou des disputes. L'énergie de la nouvelle lune peut intensifier les émotions, rendant les conflits plus susceptibles de s'intensifier. Les tensions peuvent rapidement monter, menant à des malentendus ou des disputes. Pour éviter cela, gardez une attitude calme et posée. Abordez tout conflit avec un esprit de résolution et d'empathie. Pratiquez l'écoute active et cherchez un terrain d'entente plutôt que de vous laisser emporter par les disputes. Des techniques telles que la respiration profonde ou faire des pauses dans des situations tendues peuvent vous aider à rester centré. Quatrièmement, vous devez éviter l'excès. L'énergie de la nouvelle lune peut éveiller le désir de goûter à l'abondance, mais cela peut parfois mener à une indulgence excessive en nourriture, boissons ou autres plaisirs. Bien qu'il s'agisse d'un moment pour accueillir la croissance et de nouveaux commencements, l'excès peut vous déséquilibrer, tant physiquement qu'émotionnellement. Pour maintenir l'harmonie, pratiquez la modération. Profitez de l'énergie de la nouvelle lune, mais évitez les excès qui pourraient entraîner de l'inconfort. Écoutez votre corps et adoptez des habitudes saines comme une alimentation nutritive et de l'exercice physique régulier pour rester équilibré. Cinquièmement, je veux que vous évitiez de négliger la gratitude. La gratitude est l'un des outils les plus puissants pour élever votre vibration. Négliger la gratitude pendant cette phase peut bloquer l'énergie abondante et les bénédictions qui nous sont offertes. La gratitude consiste à apprécier les bonnes choses de notre vie, grandes ou petites. Lorsque nous négligeons cela, nous passons à côté de l'opportunité de reconnaître l'abondance qui nous entoure, ce qui peut mener à un sentiment de manque et de déconnexion. Faites en sorte d'exprimer votre gratitude, même pour les petites bénédictions, afin de vous aligner sur les énergies positives de la nouvelle lune et de manifester davantage ce que vous désirez. La nouvelle lune, tout comme la pleine lune, amplifie les énergies cosmiques, mais elle est un moment de nouveau commencement et de mise en place d'intentions. Alors que la pleine lune symbolise l'achèvement et l'accomplissement, la nouvelle lune nous invite à planter les graines de la gratitude, préparant ainsi le terrain pour ce que nous souhaitons manifester. Réfléchir à ce pourquoi nous sommes reconnaissants pendant cette phase peut nous aligner avec l'énergie abondante de l'univers, créant ainsi une base puissante pour de futures bénédictions. En reconnaissant nos bénédictions actuelles, nous nous ouvrons à de plus grandes opportunités et à une croissance dans les cycles à venir. Ignorer la gratitude pendant la nouvelle lune peut également freiner la manifestation et le flux de l'abondance. La gratitude est un aimant pour ce que nous apprécions, tandis que se concentrer sur ce qui nous manque peut bloquer l'énergie positive qui cherche à entrer dans nos vies. En pratiquant consciemment la gratitude pendant cette phase, nous créons un cycle puissant où notre appréciation attire plus d'abondance, de joie et d'opportunités. Cette pratique simple mais transformative nous aligne sur l'énergie de l'univers, amplifiant nos intentions et nous permettant de manifester nos désirs avec plus de facilité. Négliger la gratitude pendant la nouvelle lune peut ralentir notre croissance spirituelle. La gratitude sert de pont vers l'univers, favorisant l'humilité, la révérence et une connexion plus profonde avec le flux de la vie. Sans cela, nous manquons des opportunités de renforcer notre lien spirituel et notre sens de l'unité avec tous les êtres.
Vous pouvez pratiquer la gratitude de diverses manières pendant cette phase, en tenant un journal de gratitude, en exprimant votre reconnaissance envers vos proches ou en réalisant des actes de gentillesse. En vous concentrant sur la gratitude maintenant, vous améliorez non seulement votre bien-être, mais vous contribuez également à l'élévation collective de l'humanité et de la planète, vous alignant avec les énergies abondantes que la nouvelle lune offre pour la manifestation et la croissance. Voici donc les 5 choses que je veux que vous évitiez pendant la nouvelle lune. Souvenez-vous, bien que la nouvelle lune soit un moment puissant pour poser des intentions et manifester, éviter ces pièges vous aidera à rester aligné avec les énergies positives disponibles. Réaliser un rituel de manifestation lors de la nuit de la nouvelle lune peut être très bénéfique pour votre parcours de manifestation et je partagerai une vidéo détaillée demain sur le meilleur rituel à réaliser pour amplifier vos désirs et vous préparer au succès. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez la vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.